Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je vais vous montrer aujourd'hui étape par étape comment mener une étude de régression multiple au niveau du logiciel eViews. De toutes les façons, les gens qui ont regardé la 4e séance, j'ai déjà traité les cas de la régression simple. Vous allez regarder cette séance avant de continuer. Parce que là, je vais en fait aller un peu plus loin. Lorsque vous ouvrez le logiciel eViews pour la première fois, vous allez voir cette interface. En fait, vous allez voir une fenêtre qui s'ouvre de cette façon. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec cette fenêtre. Vous allez cliquer ici. Ce quoi-là, vous allez quitter. Maintenant, je vais vous montrer comment d'abord importer la base de données que nous allons utiliser pour pouvoir effectuer cette étude. Je vais mettre la base de données en description de la vidéo. Veuillez regarder, le lien se trouve en description. Téléchargez ça et vous allez suivre en fait comment importer la base de données. Pour importer la base de données, ce que vous devez faire, c'est de cliquer ici sur File. Vous allez voir Import. Déplacez votre flèche doucement, vous allez voir quelque part Import from File. Vous cliquez sur Import from File. Vous allez en fait tout simplement chercher le dossier qui contient votre base de données. Moi, mon dossier se trouve au niveau des documents et ça se trouve dans un dossier qui s'appelle eViews Courses. Je vais ouvrir ce dossier et la base de données, je l'ai nommé Wage. Vous allez cliquer sur le nom de la base de données et lorsque le nom apparaît au niveau ici, nom du fichier, en ce moment, vous êtes prêt pour importer, vous cliquez sur Ouvrir. En fait, lorsque vous cliquez sur Ouvrir, vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Là, en fait, ce que vous devez faire, c'est de spécifier la feuille de Excel. La feuille de Excel qui contient la base de données. Ici, vous allez en fait cliquer sur cette option. Vous allez ici, Predefine Range. En fait, c'est juste pour choisir la feuille qui contient la base de données. Et moi, j'ai une seule feuille, raison pour laquelle je garde ça comme ça. Et je clique Suivant. À ce moment, vous allez voir quelque part ici Head Alliance. C'est très important de garder la valeur 1. C'est pour dire tout simplement que la première ligne, en fait, c'est les noms des variables qui se trouvent là-bas. Si vous choisissez la valeur 0, ce qui va se passer, c'est que eViews va considérer la première ligne comme une observation, comme toutes les autres lignes. Raison pour laquelle faites attention de garder la première ligne Head Align égale à 1 pour dire que, attention, la première ligne, c'est les noms des variables qu'il faut considérer. Une fois que vous faites ça, vous allez cliquer Suivant. Vous allez maintenant faire tout simplement une petite vérification à ce niveau-là. Vous allez cliquer au niveau de chaque colonne pour voir en fait si c'est le data type a été bien choisi. Ici, c'est très important de faire le choix ici, number, parce que ici la variable wage, c'est une variable qui est quantitative. Donc, nous avons choisi number, vous gardez ça par défaut. Vous allez cliquer sur education, aussi c'est une variable qui est quantitative, gardez number. Le choix est bien fait. Vous allez vérifier en fait pour toutes les autres. Ce qui nous intéresse dans cette étude, ce sont les 3 premières variables, education, wage, education et nombre d'années d'expérience. Donc tout est bon, on peut cliquer Suivant. Et vous allez voir en fait cette fenêtre. Ce qui s'est passé à ce niveau, c'est pour faire le choix tout simplement des types de données que vous importez. Quand je parle de types de données, on a 3 types de données fondamentalement. Vous avez les données en coupe transversale, vous avez les données de panel et vous avez aussi les données en série temporelle. Là, le logiciel vous fait un choix par défaut. Regardez bien ici, c'est Unstructured Undated, c'est-à-dire ici c'est pour les données qui sont en coupe transversale. Ce choix a été fait, le logiciel a compris que ce sont des données en coupe transversale, mais à chaque fois, il faut vérifier d'abord, parce que le logiciel peut se tromper. Dans tous les cas, pour les gens qui veulent avoir plus de détails sur les différentes façons d'importer les données, j'ai fait déjà une vidéo, la première séance, je pense que c'est ça qui traite, en fait, je vais mettre le lien, en tout cas, dans tous les cas, la vidéo, je vais mettre le lien en description de la vidéo, pour les gens qui veulent voir les différentes façons d'importer une base de données, si ce sont les données en série temporelle, données de panel, ou bien des données en coupe transversale. On garde cette option choisie par défaut. Vous cliquez Finish. Vous cliquez ici No. La base de données vient d'être importée. On est prêt maintenant pour mener une étude de régression multiple. Le modèle de régression multiple que nous allons estimer s'écrit sous la forme suivante. Nous avons la variable que nous voulons expliquer, Wage, qui est égale à tout simplement une certaine constante C plus alpha 1 fois la variable Education, plus alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. C'est la relation linéaire que nous voulons estimer. C, c'est une constante. Alpha 1, c'est le coefficient associé à la variable education. Alpha 2, c'est le coefficient associé à la variable nombre d'années d'expérience. Donc, nous allons estimer le modèle de régression multiple. Pour cela, nous allons voir comment le faire au niveau du logiciel eViews. Pour estimer le modèle de régression multiple, vous allez cliquer sur Quick. Vous allez voir quelque part ici, Estimate Equation, vous cliquez sur ça. Vous allez voir en fait l'interface qui va vous permettre d'écrire l'équation. À l'intérieur, en fait, vous allez écrire la variable que vous voulez expliquer dans un premier temps, la variable wage. Dès que vous commencez à écrire, en fait, vous allez voir que la variable va apparaître. Vous double-cliquez pour que vous ne vous trompez pas. C'est la variable wage. Vous mettez un peu d'espace et puis vous allez donner la constante C. Vous allez mettre un peu d'espace. Après, vous allez donner les variables explicatives, c'est-à-dire les variables qui vont expliquer la variable wage.
Donc, c'est la variable education. Dès que vous allez commencer à écrire, ça apparaît ici. Je double-clique. Voilà, je mets un peu d'espace. Je donne la deuxième variable explicative, c'est la variable experiences. Lorsque vous faites ça, n'oubliez pas de mettre en fait les espaces. D'accord? Ok? Vous mettez les espaces entre les variables. D'accord? Une fois que vous faites ça, vous cliquez OK. Vous allez voir rapidement l'estimation, c'est fait. Lorsque vous estimez le modèle, vous allez avoir les résultats suivants. En fait, vous allez voir en haut, c'est écrit Dependent Variable. C'est la variable dépendante qu'ici. Il s'agit de la variable salaire, wage. D'accord? Après, vous avez méthode, les squares. C'est la méthode utilisée pour estimer les coefficients. On vous donne la date, c'est pas important. Ça, c'est la taille de l'échantillon sample. Donc, on vous donne de 1 à 526. C'est-à-dire qu'on vous dit que nous avons 526 observations. Donc, ça, c'est la tranche. Nous avons de la première observation à la 526e observation. On a 526 observations. Ici, on vous écrit Included Observation. 526. Ça, c'est juste le nombre d'observations inclus. C'est le nombre d'observations inclus dans l'estimation. On a 526 observations qui ont été utilisées. Donc, c'est ça que vous avez. Après, vous avez ce tableau-là. D'accord? La première colonne, c'est la colonne Variable. Variable, c'est pour dire tout simplement les variables qui ont été tout simplement utilisées pour expliquer la variable wage. Nous avons la variable education et la variable nombre d'années d'expérience. La constante, on considère ça aussi comme une variable, mais une variable constante. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce sont les deux variables qui nous intéressent. Education et nombre d'années d'expérience. Dans la deuxième colonne, on a ce qu'on appelle coefficient. Ce sont les coefficients estimés. D'ailleurs, je vais répondre. La relation linéaire, c'est wage est égal à une constante plus alpha 1 fois la variable education plus alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. C'est le modèle que nous avons estimé. Maintenant, quand on a estimé le modèle, on a le coefficient C qui est estimé, la constante est estimée. On va retrouver en fait la valeur estimée, c'est à ce niveau. Il suffit juste de regarder tout simplement la ligne de la constante. Et vous allez au niveau des coefficients, vous allez voir que c'est moins 3,39. Plus alpha 1, c'est le coefficient associé à la variable education. Pour cela, nous allons regarder la ligne de la variable education et on va chercher ça au niveau des coefficients. Coefficient. Donc, c'est 0,64 fois la variable education. Le coefficient associé à la variable nombre d'années d'expérience. Vous allez regarder aussi la ligne de la variable nombre d'années d'expérience et on va parcourir, aller au niveau du coefficient. Au niveau des coefficients, donc, c'est 0,07. Donc, ça, c'est tout simplement alpha 2 estimé. Donc, multiplié par la variable nombre d'années d'expérience. La troisième colonne contient tout simplement ce qu'on appelle standard error. Ce sont tout simplement les écarts types. D'accord? Ce sont les écarts types pour les différents coefficients estimés. C'est-à-dire, si je prends par exemple la première valeur 0,76. 0,76 tout simplement, 0,76 ici, c'est tout simplement l'écart type de la constante estimée. Donc, c'est 0,76. Et maintenant, la deuxième valeur, si vous regardez, c'est tout simplement la ligne de education. Donc, ça correspond tout simplement à l'écart type de alpha 1. L'écart type estimé de alpha 1. Le coefficient alpha 1, c'est le coefficient associé à la variable education. Donc, c'est 0,053. Et vous regardez au niveau de la variable experiences, on regarde au niveau de la troisième ligne, on voit que ça, c'est l'écart type tout simplement du coefficient alpha 2. Donc, l'écart type du coefficient alpha 2. Donc, c'est l'écart type estimé du coefficient alpha 2. C'est 0,010. Test statistique. Le test statistique, c'est tout simplement la statistique de student pour différents cas de figure. C'est-à-dire, lorsque je vais tester, par exemple, la significativité individuelle de la variable education, on calcule une statistique de student. Donc, T alpha 1, par exemple, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur que vous allez trouver au niveau de la deuxième ligne et au niveau de la colonne T statistique. Donc, c'est 11,97. La statistique de student, dans le cas des tests de significativité individuelle concernant la variable experiences, c'était alpha 2. D'accord? C'est tout simplement 6,38. Ok? Donc, retenez bien que la quatrième colonne contient les statistiques des students. Lorsque vous voulez faire le test de significativité individuelle. Ça, c'est les p-values. La dernière colonne contient les p-values des tests que vous allez faire, les tests des students. La question dont vous allez me poser maintenant, comment est-ce que je vais dire, par exemple, quand est-ce que je vais dire que la variable education explique la variable le salaire? Et quand est-ce que la variable nombre d'années d'expérience explique la variable salaire?
c'est lorsque vous regardez les p-values des tests, parce que vous avez la colonne de probe qui contient les p-values des différents cas de tests de significativité individuelle. Pour le cas de la variable education, on regarde tout simplement la p-value associée tout simplement au test de significativité individuelle. Si vous regardez, la p-value c'est égal à 0, ici c'est cette valeur, d'accord, c'est 0,00. Vous allez comparer la p-value à un seuil alpha que vous allez fixer, par exemple 5%. Lorsque la p-value est inférieure à ce seuil 5%, vous allez dire tout simplement que la variable education influence la variable salaire. Dans le cas contraire, si la p-value est supérieure au seuil alpha, en ce moment, vous allez dire que la variable n'explique pas. Vous voyez, c'est très simple. Donc, si vous regardez, au niveau de la variable experiences, on regarde aussi, on voit que la p-value est égale à 0. Si vous regardez bien, la p-value, c'était à ce niveau. C'est égal à 0,00. Ça veut dire tout simplement que si je prends chaque variable, d'accord, et je traite ça de façon individuelle ici, on voit qu'elle influence de façon individuelle la variable salaire parce que les p-values sont toutes inférieures au seuil de 5%. Ok, on peut faire un autre test qu'on appelle test de Fisher. Le test de significativité globale utilise le test de Fisher. La p-value du test de Fisher, vous allez trouver ça quelque part ici, probe, au niveau de probe. Et vous voyez ici, la p-value du test de Fisher, c'est 0,0. Lorsque la p-value du test de Fisher est inférieure à un seuil fixé, par exemple 5%, prenons un exemple, 5%. Lorsque la p-value est inférieure au seuil de 5%, vous allez dire que les deux variables prises ensemble contribuent globalement à expliquer la variable salaire. Et c'est ce que nous constatons. La p-value du test, c'est quoi? La p-value, c'est égal à 0. Si vous regardez, c'est 0,000. C'est inférieur à 5%, au seuil alpha 5%. Raison pour laquelle nous allons dire que les deux variables, globalement, contribuent à expliquer le salaire gagné par un individu. Une autre chose importante que je dois vous signaler, c'est tout simplement les signes des coefficients. Les coefficients associés à la variable education, la variable nombre d'années d'expérience. Si vous regardez, les coefficients ici, il est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la variable education influence positivement la variable wage. On a déjà constaté que l'influence, elle est là, à cause de la p-value qui est inférieure à 5%, c'est-à-dire qu'elle influence. Mais en plus qu'elle influence, on sait exactement la nature de l'influence. C'est qu'elle est positive. On s'attend que la variable éducation influence positivement le salaire gagné par un individu. Et on voit très bien que le signe est positif. Ce qui est bien. On regarde aussi le nombre d'années d'expérience. On voit que le signe aussi est positif. On voit que la variable nombre d'années d'expérience a une influence positive sur le salaire gagné par un individu. Un autre élément d'information, le R square. C'est le R carré. Vous entendez parler de R square. Le R carré, c'est 0,22. Vous allez regarder ça à ce niveau. 0,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 22,5 en termes de pourcentage, 22,5% de la variabilité de la variable salaire, wage, peut être attribué tout simplement à ces deux variables explicatives, education et nombre d'années d'expérience. Autrement dit, 22,5% de la variabilité de la variable salaire est expliquée par ces deux variables. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas que ces deux variables qui expliquent. Ces deux variables contribuent seulement à expliquer 22,5%. Ceci dit qu'il y a d'autres facteurs importants qui peuvent expliquer la variable salaire. On ne les a pas insérés. Nous, on s'est focalisé seulement sur ces deux variables. Ceci dit qu'il y a d'autres facteurs importants qui peuvent expliquer la variable wage. D'accord? Nous avons pu expliquer seulement 22,5%. Ça veut dire que le reste doit être normalement expliqué par d'autres facteurs qui n'ont pas été intégrés dans ce modèle. Il y a d'autres éléments d'information. Il y a le R carré ajusté, adjusted R squared, qui est égal à 0,22. C'est le R carré ajusté. Ça, c'est standard error of regression. Vous avez sum square résiduel, somme de carré résiduel. Vous avez log likelihood. Vous avez F statistique, c'est la statistique de Fisher. Il y a mean dependent variable, c'est la moyenne tout simplement de la variable dépendante, c'est-à-dire la variable salaire. Ça, c'est standard dependent variable. Ça, c'est l'écart type de la variable dépendante. C'est 3,9. Et quelques information criteria. Et tout simplement, ce sont des informations, les critères de choix lorsqu'on a plusieurs modèles. Vous avez ICAC, vous avez Swartz Criterion, vous avez Hanan Kane Criteria. Vous avez aussi l'indicateur de Durbin-Watson. Ça, c'est la statistique de Durbin-Watson. Bon, ce sont les éléments d'information dont nous n'allons pas discuter dans cette séance. Peut-être dans d'autres séances, on peut discuter en détail. Lorsqu'on va faire, par exemple, le choix de... Lorsqu'on a plusieurs modèles de régression multiple, comment faire le choix. Donc, c'est ça, c'est à ce moment qu'on va faire recours à ces informations-là, ICAC Information et Swartz Criterion. Peut-être que ces informations, nous aurons l'occasion de les traiter dans d'autres vidéos. Pour l'instant, nous allons nous focaliser uniquement sur ce que nous venons de voir.
Voilà les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo intéressante. Allez-y au niveau de la chaîne YouTube, vous allez découvrir que j'ai plein de vidéos, que ce soit sur le logiciel SPSS ou bien Stata, également Views.